Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Direct parce que vous nous avez toujours suivis en tête de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et grand parce que nous avons toujours autour de cette table les grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent et qui débattent même autour de grandes questions d'actualité. Et ce jour, la grande question ou les grandes questions qui restent pendantes et suspectes, c'est d'abord les récentes mises en place au sein des entreprises publiques. Nous en parlerons avec nos invités autour de cette table, mais également la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. La RDC, un pays convoité de par ses minéraux. Est-ce que c'est de par la naïveté, la paresse du peuple congolais que d'autres pays exploitent? Est-ce que c'est par un manque de management, de créativité? Nous en parlerons avec nos invités autour de cette table. Il s'agit notamment de Prosper Chamala. Il est analyste politique, il est enseignant d'université. Prosper Chamala, bienvenue. Merci pour votre invitation. Il y a Bellurette, que vous avez été avec nous. Vous avez traversé une zone de turbulence. Effectivement, les choses n'ont pas été faciles pour moi pendant près de 3 mois. Mais Dieu aidant, nous sommes revenus à la vie et puis le Seigneur nous a secourus. Et on est là. On est là pour débattre des questions de l'heure et de partager avec la communauté nationale nos points de vue sur la marche du pays. Bienvenue. Merci. Alors, Mathieu Takizala est aussi parmi les grandes figures de ce soir. Lui, il est manager, il est entrepreneur, il est directeur général de Spécial Autogarage. Bienvenue, Mathieu Takizala. Je vous remercie, cher Joseph. Vous savez, la chaîne que vous êtes aujourd'hui, c'est une chaîne qui est en train d'incarner aussi la nouvelle façon de communiquer en République démocratique du Congo. Et ce qui est encore particulier, c'est la table ronde, parce que l'histoire de ce pays commence par table ronde. Mais malgré tout, ce marathon est un peu bitumé. Donc il faut chercher des voies et moyens que nous puissions éclairer la lenteur et comment on peut faire pour que ce peuple puisse aussi sourire. Alors, ça sera parti pour le débat, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les analyses, mais également avec Maître Aaron Michel. Il est de l'Union Sacrée, il est secrétaire général, nous allons le retrouver dans un instant, nous allons en parler avec lui. Monsieur Maître Aaron Michel, bienvenue également à vous. Merci beaucoup, bienvenue. Et puis je salue également les co-débatteurs qui sont avec moi, qui partagent avec moi le plateau d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité dans votre plateau, que je suis habitué toujours de passer. Merci. Alors, vous êtes secrétaire général du parti de Madame Véronique Tchala. Le parti, c'est encore... C'est ANCI, Action Nationale pour les Changements Intégral. Je crois que vous prenez le changement intégral. Éventuellement, vous savez, la République démocratique... Est-ce possible, le changement intégral du Congolais? Mais oui, évidemment. Notamment, nous avons cette vision-là de changer la mentalité, de changer le Congolais. Donc, c'est-à-dire, c'est l'homme congolais que nous visons. Nous sommes venus avec une éducation, avec une information, avec une autre manière de communiquer, une autre façon de communiquer et de voir les choses. Et nous disons que lorsque le Congo change, les Congolais changent, le Congo également va changer. Et alors, intégralement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est avec vous qu'on ouvre ces débats, qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congo peut changer avec les récentes nominations de mandataires dans les entreprises? La République démocratique du Congo est en train de connaître actuellement sa phase d'évolution. Donc sa phase de relance, le relancement du développement du Congo. Avec la vision du président de la République, le président de la République est en train de voir, il a une vision panoramique, il voit dans tout le secteur. Il a dit qu'éventuellement, il faut changer les animateurs dans certains secteurs de la vie qui animent la République. Et il a porté le choix sur certaines personnes selon également les critères. Mais notamment... Selon certainement les critères qui sont condamnés par certains, les critériums seraient faits du clientélisme, du fanatisme, de recommandations. Mais en fait, toutes les nominations que le président de la République a donné aujourd'hui à la République démocratique du Congo proviennent de partis politiques. Le président de la République ne connaît pas tout le nombre de partis politiques qui constituent l'Union sacrée. Non. Une erreur de sa part aussi. Mais non, attendez. Mais non. Il donne confiance à tous
les dirigeants de ces partis politiques. Et dans chaque parti politique, ceux qui sont en train de mettre ces candidats-là, les candidatures, ils les font par le principe par critère de la méritocratie. Ils ont dit que celui-là, Maître Aaron Michel, il peut animer un secteur de la vie économique tel. On propose le nom. Et le président de la République, après avoir pris le nom, il a également tenu compte de géopolitique. Au-delà de tenir compte de géopolitique, il a également tenu compte de profil. Il demande même les diplômes. Vous êtes rassuré, vous êtes sûr? Mais oui, le président de la République n'est même pas comme ça. Alors, je vais devoir prendre Prosper Chamala. Il est analyste politique, il est enseignant d'université. Et vous, je rappelle que vous êtes également enseignant d'université, vous êtes avocat. Merci beaucoup. Alors, Prosper Chamala, aujourd'hui, les récentes nominations du chef de l'État, les nouvelles mises en place dans les entreprises publiques, est-ce que ces mises en place auraient-elles respecté le critérium? Bon, je vais aborder la chose. Je peux aborder la chose sous cet angle. Un de mes co-débatteurs, tout à l'heure, Aaron Michel, l'a dit, et que tout ce qui ont été proposés au niveau des entreprises publiques ou mandataires sont l'émanation des partis politiques, des personnalités politiques dans ce pays. Et qu'ils ont été des propositions, ou comme j'ai dit, émanation ou propositions de ces partis-là. Il y a certes des remous dans ces nominations à travers les partis qui ont envoyé leurs délégués à ces responsabilités. Certes, il y a des remous. Est-ce que la mise en place respecte le critérium, le profil? C'était quoi les critères? Le profil d'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Lorsqu'on dit, en fait, il faut vous poser la question, est-ce que ça respecte les critères? Est-ce qu'il y avait un critère préétabli sur lequel il fallait se baser pour désigner des gens? Si le critérium avait été donné, c'est que les délégués venus de ces partis politiques ont respecté ces critères, bien entendu. Est-ce que selon vous, il y avait un critérium au départ dans les nominations des mandataires? Est-ce qu'il y a un critérium, un profil partant de ce qui devrait atteindre comme objectif ces entreprises? Vous savez, j'ai un autre discours sur cette question. Parce que les partis politiques au jour d'aujourd'hui sont devenus des offices de l'emploi, comme mon ami Takizala aime bien le dire. C'est conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais je crois qu'à ce niveau, il fallait que les gestionnaires des entreprises publiques soient des technocrates qui connaissent véritablement le problème de ces entreprises et qui ont une certaine expérience et une certaine lecture de la question de nos entreprises publiques. N'oubliez pas que depuis très longtemps, je crois, de 1993, lorsque Léon Kengo-Adondo reprenait la primature après la conférence nationale souveraine, on a dit que toutes les entreprises du Congo étaient des canards boiteux, étaient tombées en faillite. Mais lorsqu'on met des mandataires sur ces entreprises... Mais il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes, il y a eu copyrep, il y a eu tout ce qu'il fallait. Sur la réforme sur le copyrep, il y a eu des réformes. Elle n'a pas respecté aucune exigence qui avait été fixée. En effet, nous avons des sociétés commerciales. Par exemple, le CPT. Mais l'État continue à gérer la société, les SCTP, l'ONATRA. Et l'État continue à être débiteur de l'ONATRA sur la manière dont, sur certaines créances. Alors, il y a la SNEL. Beaucoup des institutions de l'État ne payent pas la SNEL, comme la Régie des eaux. Oui. Et ça met en difficulté ces entreprises qui aujourd'hui sont passées pour des sociétés commerciales sur papier. Mais en réalité, ce sont des entreprises qui sont gérées par l'État et pour lesquelles on envoie des gens afin de se faire une certaine santé financière. Alors, et soutenir... Prosper Chamala, avant de vous retirer la parole, est-ce que les réformes faites répondent-elles aujourd'hui au profil de managers qui sont envoyés au nom de la politique, nommés? Sincèrement, je n'ai pas le profil de tout le monde. Je ne peux pas dire que cela, mais je voudrais ici faire une recommandation à l'ensemble de la classe politique, notamment aux gestionnaires de l'État, au président de la République, en son temps, lorsqu'on nommait quelqu'un,
ministre, gouverneur ou responsable d'une entreprise publique, il y avait ce qu'on appelait le BI, le bulletin d'information. Et les services d'intelligence allaient jusqu'à fouiner sur l'éthique de la personne, sur la moralité de la personne, sur le cursus de la personne, sur un certain nombre de valeurs qui vont incarner cette personne qui va prendre la gouvernance et la gestion. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui un problème, parce que vous avez vu un député national élu du peuple passer sur les médias, filmer, en train de sortir des bêtises, des sottises, insulter les lecteurs. Insulter à quel mot? Avec quel mot? Donc vous pouvez comprendre que l'élite que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'élite que nous avons aujourd'hui dans les entreprises, n'a pas d'éthique ni de morale. Voilà pourquoi je rencontre Aaron Michel lorsqu'il parle de la transformation de l'homme dans son essence. Oui. Le vrai problème du Congo aujourd'hui, c'est qu'il y a l'inversion de valeur et la perversion de valeur. L'homme congolais s'est autodétruit. Et finalement, il faut les reconstruire. Alors, encore une fois, tant que la classe politique demeure à 90% ou à 80% la même classe politique de l'époque du maréchal Mobutu, il n'y a pas renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas renouvellement de la classe politique. Donc c'est la même classe politique qui a fait avec Mobutu, qui a plongé ce pays 32 ans dans la souffrance, qui est allé avec Joseph Kabila, qui a encore profondément tué ce pays. Si on ne renouvelle pas la classe politique, si on ne renouvelle pas... Là, vous êtes en train de vous attaquer au nom de Takizala, qui est un nom qui remonte des générations. Non, je ne m'attaque. Il y a des gens qui se sont distingués, qui ont excellé. Mais il faut vous dire que le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Et là, il faut un renouvellement total. Alors, Mathieu Takizala, vous êtes directeur général de Spécial Auto Garage, vous êtes un entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que souffre l'homme congolais aujourd'hui remonte de génération en génération. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au nom des nominations, le chef d'État, Félix Tshisekedi, est en train de renouveler la classe politique, plus des jeunes entrent dans la gestion de la chose publique? Vous savez, Cher Joseph, le monde est en pleine mutation. Mais la société congolaise ne se mite pas. Elle ne s'adapte pas. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'industrie nouvelle, la nouvelle technologie. Mais quand vous revenez à la démocratie du Congo, qu'il soit les institutions du bord étatique, et même des institutions de la partie privée congolaise, et encore dans la traîne. Ça veut dire que les entreprises, depuis 1974, que ce virus est rentré en démocratie du Congo, qu'on appelle la zarisation, on ne quitte pas ça. S'il y avait des résultats, peut-être on pouvait dire, bon voilà, c'était une philosophie que les Congolais ont mis sur l'espace public, mais malheureusement non. Les entreprises sont en difficulté. On n'autopsie même pas des entreprises. Et on va aller chercher les gens. Trois quarts n'ont jamais dirigé des abus. Il y a une différence entre la gestion d'une entreprise et la gestion politicienne ou administrative. Il y a une grande différence. Ils vont commencer par où? D'abord, il faut que ces pairs professionnels, parce qu'un dirigeant d'entreprise, c'est un VRP. Il rassure les gens qui sont à l'intérieur de la boîte, il rassure le monde économique, il rassure le fournisseur, il rassure le monde financier. Mais ça, on ne va pas le faire dans 2-3 mois, parce que vous êtes nommé. En tant que politique? Ah non! Politique, oui, la politique est transversale. La politique est multidisciplinaire. Ça veut dire qu'il y a des politiques qui viennent comme avocats, les autres comme enseignants, les autres aussi comme économistes ou chefs d'entreprise. Mais le problème est qu'en République démocratique du Congo, cette chapelet, elle doit cesser. Elle doit cesser parce que nous devons être réalistes. À l'ère actuelle, en pleine économie de la mondialisation, les entreprises congolaises sont en difficulté. Le prévané, tout ce que nous consommons, il n'y a pas la transformation dans ce pays. Nous sommes en régime chanchard. Mais compatriotes, il y a tout à l'heure, M. Tchamana parlait de l'énergie électrique. Vous savez, c'est dans les années 70. Vous savez, le taux de couverture d'électricité en République démocratique du Congo, ça ne dépasse même pas 15%. Non, c'est 10%. Vous comprenez ça? Le taux des gens qui ont un compte en banque, c'est même pas 15%. Le taux d'infrastructure. Donc, si on évalue la société congolaise, la société est de régresser. On est en train de régresser. Alors là, il faut être réaliste. Ça veut dire qu'une entreprise en difficulté, on cherche un manager aguerri. Est-ce que c'est le cas des récentes nominations? Je vous dis qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, moi j'ai toujours dit à mon frère Tshisekedi en disant que le Congo
nulle part dans la constitution congolaise, on dit que pour être mandateur de la chose publique, parce que la chose publique est composée aussi avec la contribution de la partie privée. Mais comment fait-il cette injustice? C'est comme un papa qui a des enfants, donc il va commencer à voir que l'autre, et de l'autre côté non. Vous voyez même pas, même les ministres, ils font ce genre d'injustice. Lorsqu'on est ministre de la République démocratique du Congo, si on visite les entreprises, on visite uniquement les entreprises du côté de portefeuille. Mais non, les entreprises du portefeuille sont composées par l'argent aussi des entreprises privées. Donc le vrai problème, c'est celle-là. Ça veut dire que nous devons diagnostiquer la réalité congolaise d'aujourd'hui. Et cette réalité fait que le taux de chômage, chers compatriotes, personne n'en parle. Moi, je viens de faire 36 mois ici. Vous avez le graphique de taux de chômage région par région aujourd'hui. Et vous avez le graphique des entreprises qu'on nomme les gens. Pourquoi ils sont en difficulté? Mais quand même, ça a répondu à un équilibre politique. Non, il ne suffit pas de nommer. Je vous donne un truc, par exemple. Des forces en présence au sein de l'Union sacrée. Non, c'est pas les forces aussi, les forces du monde privé aussi. Ce sont des forces. Les forces, ce n'est pas uniquement le monde politique. Qui vous dit ça? Je vous dis par exemple Air France. L'aéronautique, c'est mité. Et la plupart des entreprises aéronautiques ont tombé faillite. Swissair, Sabena. Mais qu'est-ce que les Français ont fait? Vous savez, l'actionnariat de l'État français au niveau de Air France, c'est même pas 30%. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le modèle low cost d'aviation est arrivé. Les Français sont allés chercher un Canadien pour le faire manager de Air France. On ne fait pas l'entreprise pour perdre. On fait l'entreprise pour gagner. Bénéfice, oui. Mais aujourd'hui, les entreprises congolaises ne produisent rien. Mais pourquoi on va continuer avec cette formule de la organisation de l'époque où les nominations, il y en a 90 et quelques. Si tout le monde, vous ne trouverez même pas 20 qui viennent du bord privé. Bref, c'est pas normal. Pour boucler la première thématique, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut rien espérer du développement des entreprises. On ne s'improvise pas à être manager. Ce n'est pas un ascenseur, c'est un escalier. Merci. Mathieu Takizela, je reviens à vous. Oui, Maître Michel, vous voulez placer un mot? Je vais quand même placer un mot sur ce que Mathieu vient de parler. Le président Félix Tshisekedi, mal parti dans les nominations, il revient sur les vieilles pratiques qui ne favorisent pas l'éclosion des entreprises publiques. Je vous ai parlé dans l'entrée du G ici que le problème congolais, c'est l'homme congolais. Et le parti politique sont le vecteur d'accessibilité au pouvoir. Il politise l'administration. Et lorsque l'on prend de nominations, l'on puise dans le parti politique, mais également l'on puise dans la société civile. Et lorsqu'on place les animateurs pour donner vie à l'État, ces animateurs viennent pour animer les secteurs de l'État et donner la vie économique, donner la vie dans tout le secteur, par exemple. S'agissant du secteur privé, on place toujours, il y a un ministre du commerce extérieur, de petites et moyennes entreprises, qui est toujours le... Qui s'intéresse moins au privé, comme l'a dit Mathieu Takizala, mais plus qui visite les entreprises de portefeuille. Mais entendez. Que les initiatives privées. Et voilà, nous avions dit ceci, que c'est le problème de l'homme lui-même, l'homme congolais. En commençant par qui? Oui, en commençant par nous-mêmes. Même par moi-même. Par le premier des Congolais. Parce que je vais prendre... En commençant par le premier des Congolais. Le premier des Congolais est en train de réfléchir pour faire avancer le Congo. Par exemple, prenons le cas Fifi Masuka. Parmi les gouverneurs, regardez les exploits qu'elle est en train de faire, alors que le gouverneur également de Sakourou pouvait identifier les richesses et valoriser sa province et également développer sa province. Donc il ne faut pas seulement attendre qu'on vous donne. Même lorsqu'on parle des animateurs actuels que l'on vient de nommer, il suffit seulement que la personne soit capable en identifiant quels sont les problèmes par lesquels il a trouvé dans ce secteur-là, dans cette entreprise-là. Il peut amener une évolution, c'est-à-dire des initiatives qui peuvent maintenant relever cette entreprise. C'est-à-dire c'est la vision panoramique que la personne politique dont on a posé là-bas va apporter pour relever l'économie. Alors, donc ça, c'est le problème des Congolais, c'est le problème de l'homme. Oui, de l'homme. Maître Michel, est-ce qu'aujourd'hui c'est l'homme politique qui est à la base de la décadence de l'administration congolaise? On vient de parler ici. Est-il possible aujourd'hui de dépolitiser l'administration? Je viens de parler ici. L'administration, la politique c'est quoi? C'est l'art de gouverner. Et lorsqu'on place les animateurs, c'est pour matérialiser la vision qu'on vient poser. Les hommes de confiance. Les hommes de confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque le Congolais incarne à lui le patriotisme éveillé,
qui incarne la fierté même du Congolais, vous allez voir que le Congo sera relevé sur le problème du Congolais. Ce n'est pas le problème de diagnostiquer, les problèmes d'autopsie, de faire l'autopsisation. Mais c'est pour le management aussi. Mais entendez, je vous reviens. Oui. Je vous reviens. Alors, je voulais placer un mot là-dessus. Je crois que la question que vous avez posée vaut son pesant d'or. Ce qui est de crier, je ne veux pas que Mathieu Takizala fasse un plaidoyer personnel. Mais non. Mais je crois qu'il a dit que lorsque l'on place des dirigeants d'entreprise, il faut placer des gens qui ont des compétences. Gérer est un art. Mais il y a des règles de gestion que l'on doit bien maîtriser. La problématique des entreprises publiques congolaises est profonde. Elle est profonde parce que c'est des entreprises totalement en faillite. Par le fait que, il n'y a pas eu renouvellement du matériel, du matériel, de l'outil de travail, de l'outil de production. L'inspectorat de travail est tombé en faillite. Oui. La politisation des entreprises publiques. à la base de la décadence. C'est elle qui est à la base de la décadence. Et c'est ce que le chef de l'État devait normalement éviter. Probablement lorsqu'il aura la majorité parlementaire conséquente, il va éviter ce genre de choses. La politisation a fait que vous êtes membre du MPR, de la MOPAP, mobilisation et propagande du MPR, vous étiez automatiquement fonctionnaire agent de l'État. Et là où il y a un pléthore en termes d'agents des services publics de l'État, c'est dans l'administration publique d'abord. Suivi des entreprises publiques. Chaque DG qui vient, chaque comité de gestion qui vient, il a un problème. Il place le sien, sans calculer les charges fixes, sans calculer la productivité de l'entreprise et voir comment est-ce que ces gens vont être rémunérés. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les partis politiques sont devenus des structures de recrutement et d'octroi de travail, du travail aux gens. Il faut placer quelqu'un qui est politique parce que DG, DGA, conseil d'administration, PCA, ce sont des fonctions éminemment politiques. Mais, quand bien même politique, ils doivent associer à ça l'expertise. Comprendre même pourquoi vous êtes là. Comprendre même la difficulté des entreprises. Parce que nous sommes dans un processus de relever nos entreprises, de les rendre compétitives dans ce marché concurrentiel africain. Ce n'est pas le cas, et aussi, la compétence. Est-ce qu'ils ont des compétences requises pour pouvoir prendre à bras le corps la charge qui leur est confiée? Mais ce que nous avons constaté après ces nominations, c'est des tiraillements. On a placé l'enfant de tel, la concubine de tel, le neveu de tel. On n'a pas pensé à lui. Et ça se rentre dedans. Et finalement, l'homme politique qui doit être un vecteur de valeur, quand il se rentre dedans sur la place publique, comme ça, sur les médias, ça montre à suffisance qu'il n'y a pas eu du sérieux dans le recrutement de personnel qui ont la charge actuellement de gérer le pays. Voilà pourquoi j'ai fait allusion au travail que faisaient les services d'intelligence autrefois, le bulletin d'information. Et on pouvait proposer quelqu'un à partir du BI, des services d'intelligence. On dit non, ce n'est pas un profil requis. Et j'ai dit, regardez à l'Assemblée nationale la qualité des députés et sénateurs que nous avons. Ça représente le peuple, c'est la représentation nationale. En fait, ils sont la représentation de ce que nous sommes. Et voilà pourquoi nous devons vraiment nous battre afin que le Congo, par son éducation, renforcer le système éducatif, la rigueur, il faut y mettre un peu de la rigueur, la fermeté, pour que ceux qui viennent gérer le pays, gérer les entreprises, désormais soient au service de l'État et non au service des partis politiques qui les ont mandatés, de leur famille et de leur ménage. C'est là où je reviendrai avec vous pour conclure, parce que là, je crois que la question de minerais sera abordée au prochain numéro. Mathieu Takizala, vous avez été chaud. Vous avez voulu réagir à chaud. C'est-à-dire aujourd'hui, les langues qui se déchaînent pour dire que l'administration est politisée, les entreprises sont politisées, pas d'organisation de concours pour accéder dans les entreprises publiques. On croit que les quotas politiques dominent sur toutes les consciences, sur toutes les compétences nationales. Là, j'ai rendu hommage au président Sarkozy. Quand il arrive au pouvoir, il constate qu'il faut travailler plus pour produire plus. Et pour rendre les entreprises françaises compétitives, il n'a pas hésité de faire une commission de la compétitivité, mais à la tête, il met Louis Gallois.
Luc Gallois, ce n'est pas un politique, c'est un chef d'entreprise. Parce qu'il faut connaître là où vous engagez. Il ne faut pas qu'on s'amuse. On n'est pas dans le théâtre de la gestion d'entreprise. Et surtout une entreprise en difficulté. Vous mettez chef d'entreprise à la Camille. Oui, donc vous comprenez. Donc, chef d'entreprise privé, il met à la tête de cette commission de la compétitivité un chef d'entreprise parce que lorsque Gallois était à la tête de l'avionneur européen, il disait des choses où les politiques comprenaient qu'il faut être compétitif par rapport parce qu'on produisait en euros, mais on vendait en dollars et pendant ce temps, donc il y avait déséquilibre et par rapport à l'économie française et à l'économie mondiale. Et quand il arrive, il a apporté. Le président Hollande de même. Le président Hollande comprend que l'économie française avait un problème de financement. C'est le problème de la démocratie du Congo aujourd'hui. Les entreprises, moi je suis un chef d'entreprise en exercice. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de contractuel. Donc quand on politise tout, les conséquences c'est quoi? C'est l'exode. Les conséquences c'est quoi? C'est la misère. Les conséquences c'est quoi? C'est la ruine. Les conséquences, le pays n'a pas 15 entreprises et il n'y a pas une banque des capitaux congolaise. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons réalistes. Ce n'est pas les choses où on va commencer à faire comme si, parce que non de nomination, non. Papa. Vous savez, la politique nous a enseigné tout, la politique. La politique, cet art-là, pourquoi on dit que c'est pour gérer la cité? On ne gère pas la cité uniquement avec une unique philosophie politique qui vous dit ça. On gère la cité avec des experts. Avec tous ces aspects possibles. Avec tous ces aspects. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 60 ans, chers compatriotes, où les entreprises collectives de la République démocratique du Congo ont été toujours confiées par les amis qui venaient dans des appareillages politiques. Quel résultat on a aujourd'hui? On n'a même pas une entreprise cotée en bourse à New York. Rien du tout. Alors, donc, je crois commence à conclure ce magazine. Je crois que 5 minutes, que faire aujourd'hui? Je crois, que faire? Vous avez 5 minutes. Qu'aujourd'hui, il faut donner les signaux à la population. Parce que la production, c'est aussi la population. Vous avez vos 5 minutes. Il ne faut pas décourager. Vous savez, la France, il vient de montrer l'exemplarité. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'immobilisme politique qui est en train de se faire aujourd'hui à la démocratie du Congo, en France, quand ils ont connu l'immobilisme politique, maintenant tout le monde est balayé. Macron arrive, on ne parle plus du Parti socialiste, on ne parle plus de la droite française. Pourquoi? Parce que c'est genre des choses. Quand vous répétez des erreurs, ne pensons pas qu'on va gagner. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. À la tête des entreprises d'État, parce que ce sont ces grandes entreprises qui permettent aux petites entreprises, PME et TPE, d'être crédibles. Or, dans le territoire aujourd'hui, le PME et les TPE ne sont pas crédibles. L'informel nous guette ici à 95%. Donc, il ne faut pas s'amuser. Toutes ces entreprises-là, quand vous vérifiez même, ils achètent chez qui? Vous voyez que les nominations, mais après les nominations, il y aura des répercussions. Vous allez voir que c'est qu'on nomme, la femme va devenir fournisseur. Or, les entreprises qui contribuent dans l'assiette fiscale sont en difficulté. D'où la nécessité, l'impartialité doit être. Parce qu'il ne faut pas tirer les draps de ton côté. Parce qu'à chaque fois, là, on tire le drap du côté des politiques. Il faut que le président Tshisekedi soit quand même celui qui peut sauver l'économie de la République démocratique du Congo. L'économie aujourd'hui est en difficulté. Sur cet aspect, tu as raison. Donc, je crois que ce n'est pas normal. On ne peut pas répéter des erreurs. On répète des erreurs ici, on nomme, et après la nomination. Il faut évaluer les gens. À la maison qu'on est nommé. Il faut évaluer les gens. Et les amis qui sont nommés, ceux qui se connaissent, personne ne peut trahir conscience. Ils savent eux-mêmes. La nomination est une charge. Ils savent eux-mêmes que la plupart ne sont pas gestionnaires. Et il faut s'entourer maintenant avec des gestionnaires. Bienvenue, ça vous va? Je vous ajoute une minute. Quoi d'autre? Moi, je crois qu'aujourd'hui, et puis l'absence de financement, chers compatriotes, c'est vraiment un vrai problème. Il faut des réformes dans l'ordre monétaire en République démocratique du Congo. Si nous voulons faire un Congo de l'entreprise, il faut qu'on puisse avoir... Moi, je regrette ce qu'on a vendu aux autres. La banque qui restait avec nous. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on a mis des FIRDC. Pourquoi? Des FIRDC, on regroupe à l'intérieur de cette plateforme les entrepreneurs, les investisseurs, pour qu'entre eux, ils puissent un peu créer un Congo de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est conjugué de ce qu'est l'administration. On l'a laissé à côté. Merci d'avoir... Et l'administration de recrutement. Merci. Parce qu'aujourd'hui, le pôle emploi est où? Pourquoi le pôle emploi doit venir, on appelle ONEM? C'est ONEM qui doit recruter les gens. Merci beaucoup, Mathieu Takizala, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général... Directeur général des spéciales auto-engagés et initiateur d'une plateforme des entrepreneurs qu'on appelle Défi RDC. Le défi du monde économique. L'économie, ce n'est pas des mots,
mais le statistique, le graphique. Je comprends votre nervosité, si pas votre colère économique, financière, d'entrepreneur, de manager. La passion du Congo. Voilà, je crois que vous trouvez-vous normal que quand vous sillonnez à Kinshasa et qu'il y a des piles de gens qui ne travaillent pas? Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et enfin, Maître Aaron Michel. Donc, je ramasse un aspect qui... Vous avez vos 5 minutes, vous les gérez. Enfin, pour Spatial Malaf, prendre la parole et puis on se sépare. Il n'y a pas de problème. Je ramasse un aspect qui s'est... C'est possible aujourd'hui de dépolitiser les entreprises publiques. Bah, c'est possible. Bon, c'est possible. Vous prenez un aspect. Je prends un aspect, je ramasse un aspect qui s'est dit, qui se parle. À l'âge de Bahati Lukwebo, l'autorité morale, je ne suis pas de l'AFDC. Qu'il a nommé son fils, il a nommé ceci, sa fille, autre chose. Tous Mwabilou, sa fille, et puis voilà. Non, il n'y a pas de problème. À l'époque des fils et filles à papa et à maman. Il n'y a pas de problème. Vous savez combien de personnes en République démocratique du Congo qui ont trouvé l'emploi au travers de l'AFDC qui ne sont pas membres de la famille biologique de Bahati Lukwebo? Mais est-ce que c'est en respectant la procédure? Mais je m'excuse. Il a parlé de l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Attendez, je m'excuse. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons un dynamisme où le parti politique propose. Et l'ONEM vient, il contrôle. Donc nous n'avons plus de... Oui, mais l'ONEM contrôle sur base du travail sur... le concours. Mais attendez, est-ce qu'on a conditionné la nomination par un concours quelconque? Non. Donc les gens doivent également revenir que l'AFDC dans son existence a donné beaucoup de Congolais fidèles à ce parti politique, à ce regroupement. Je m'excuse. S'il vous plaît, je vais vous redonner la parole. Juste une précision. Je vais quand même... L'ONEM octroie ce qu'on appelle la carte de chômeur ou de chômage. Ça veut dire que c'est sur base de ça qu'il y a recrutement, qu'il y a concours. Et il devrait se référer à ces cartes. Est-ce que la FDC ou les partis politiques recourent à ça? Mais en fait... Lorsque vous dites que le président de la République ou le gouvernement a besoin d'une main-d'œuvre, par exemple, ou d'une qualification, ou d'une qualité, la procédure. C'est que la procédure a été respectée. Il faut passer par l'ACP. Je dis que... Mais non, attendez. Mais vous me prenez mes minutes et vous ne voulez pas que moi je puisse donner... Je vous le récolte. Oui, en fait. Donc je voudrais tout simplement redire ou dire à l'opinion que Bahati Lukwebo, le président du Sénat, a donné plusieurs personnes de l'emploi au travers de son parti politique. C'est quoi un parti politique? Bon, je ne sais pas. C'est une association de personnes. Oui, une association. Je m'excuse. Vous aurez votre temps. C'est pas un bien. Non, c'est pas un bien. C'est pas un bien. C'est pas un bien personnel. Oui, il vous reste 3 minutes. Non, mais les 3 minutes, on me dérange. Il faut me sécuriser. Je vous conseille une minute. Non, en fait, je ne suis pas du Bahati Lukwebo. Je suis pas de son parti. Oui, je prends. Je ne vais pas parler de l'autre là, du ministre de l'Habitat, l'autre là, plus que les autres sont en train de parler. Je ne veux pas parler de ces gens-là. Je prends que lorsqu'ils sont en train de créer le parti politique, il y a également des Congolais qui adorent dans ce parti politique, qui trouvent du travail, de l'emploi au travers de leur parti politique. Aujourd'hui, si par méritocratie, le fils de Bahati Lukwebo mérite et il mérite pour qu'il soit nommé dans ce poste-là, où est le mal que Bahati fasse aussi le choix sur son fils? Aujourd'hui, nous avons dit que le problème des Congolais, c'est l'homme congolais. Même il y avait eu de nominations de placement dans l'armée. Aujourd'hui, si l'homme congolais conscient du patriotisme de sa patrie, de la protection de sa patrie, il ne va pas trahir. Il n'y aura pas des infiltrés. Il y aura dénonciation qu'ici, il y a un Rwandais, il y a un Ougandais. Et on va quand même, au travers de ce que mon ami le professeur venait de dire, que par rapport au processus du bulletin d'information, on va dire que cet homme ici, bien que la moralité, la nationalité, l'éthique, tout ça là, même la nationalité, si ça pose problème, se passe ces services-là d'information qu'on va dénicher que celui-là n'est pas un Congolais. Et à l'armée, il risque d'infiltrer. Et dans des postes tellement sensibles, il ne faut pas placer des hommes dont vous avez le doute de l'originalité, de leur origine, des nationalités. Donc là, il faudrait recourir à la formation de l'homme et que chacun de nous, là où on le place, ait l'amour de la patrie. Mouzé est venu ici, il a dit, n'est jamais trahi le Congo. J'ai écouté, il y a des gens qui ont dit, les renouvellements de la classe politique, il y a ceux qui ont travaillé avec Mobutu, ceux qui ont travaillé avec Mouzé, qui ont travaillé avec Kabila, et aujourd'hui ils sont là. Mais s'ils méritent,
Ici, ils ont l'amour. Mais non, également, le président Félix Tshisekedi est en train de renouveler. Les présidents de la République sont en train de... Oui, attendez, le président de la République est en train de renouveler. Il a nommé, je vois un jeune qui est en train de parler ici à la télé plus souvent, Médaka Kolongo, quelque part. C'est un jeune, c'est vraiment un jeune. Il y en a tant d'autres parmi. Il y en a tant d'autres. C'est dont vous êtes en train de crier. Donc, petit à petit, le président de la République a cette volonté-là de renouveler la classe en nommant le jeune. Et nous voulons également voir ce que ces jeunes-là vont apporter comme innovation, vont apporter comme initiative de relèvement de notre propre pays. Ok, Maître Aaron Michel, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes secrétaire général Je vous remercie. Du changement intégral de l'Action nationale pour le changement intégral, parti cher à Madame Véronique Tchala. Merci d'être venu. Merci. Prosper Tchamala, c'est avec vous que nous devons boucler la boucle en fin de ce magazine. Il y a un grand débat de ce jour. La politisation des entreprises publiques serait à la base du chômage, de la non-considération d'une frange de la population. Que pensez-vous? Merci. J'avais pensé qu'on allait parler de la situation sécuritaire à l'Est, parce que c'était un deuxième sujet. Oui, je crois. Et malheureusement, celui-ci nous a tellement emporté. Exactement, intéressant qu'il est. Il était intéressant. Je vais dire à Aaron Michel, il a cité Batul, vous avez vos 5 minutes. Qui n'avait pas été cité d'ailleurs sur ce débat. Si vous avez choisi ces sujets, c'est parce qu'il fait débat dans la société. Dans la société et dans le public. Les partis politiques sont des associations de personnes. Ça devient une sorte de marginalisation. C'est une ASBL. Et pour avoir l'emploi, il faut passer forcément par un parti politique. À la matière, excusez-moi, prof, à la matière, l'État a un établissement public qu'on appelle l'Office de recrutement ou d'encadrement des chômeurs. Ça veut dire que nous devons prêcher une bonne exemplarité à la matière. Parce que à quoi c'est comme ça on ferme l'office. Et pour la petite histoire, moi j'ai travaillé au ministère de l'économie avec Bati Lukwebo. Et le seul enfant de Bati qui est passé DGA, c'est une amie à moi. Avec qui j'ai étudié, avec qui j'ai terminé, avec qui j'ai travaillé. Il n'est pas compétent? Arlette Bati est une fille compétente. Alors? Elle a été souvent assistante de son père, elle a été conseillère plusieurs fois. Alors? Et c'est quelqu'un, c'est une juriste en plus. Mais alors? Elle a été conseillère au contrôle économique et elle a ses propres affaires privées d'abord. Alors, c'est une fille qui est intelligente, c'est une dame intelligente. Merci beaucoup. Et elle est à sa place. Elle est à sa place. Cependant, la politique prend en otage. Cependant, ce que nous disons ici, c'est pas pour attaquer un individu. Il s'agit ici de l'âme de la société. En effet, parce que tu poses la question sur la politisation des entreprises du portefeuille de l'État. Le problème ici, c'est que cette politisation des entreprises de l'État affaiblit les entreprises. La politisation a affaibli l'État. Elle a affaibli les entreprises parce que pour la plupart des cas, des gens sont nommés sans référence aux compétences, sans référence à l'éthique, sans référence à l'expérience ou à l'expertise. Ici, dans ce pays, on a nommé des ministres qui n'avaient même pas un diplôme de graduat. Être ministre, ce n'est pas une mince affaire. Et puis chez nous, quand on vous nomme, on va fêter. La tribu va venir, le clan va venir, le parti va venir. C'est du folklore. Mais on a oublié que gérer c'est une responsabilité énorme. Et lorsque vous quittez la gouvernance ou la gestion, quelque part vous avez été appelé par l'État, êtes-vous capable de regarder les autres en face et de dire que j'ai bien fait? Parce que la gouvernance, c'est changer les conditions de vie de la société. C'est aller de l'avant vers le progrès, vers le développement. 62 ans après, avec les mêmes pratiques, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes acteurs. Où est-ce que nous avons amené le Congo? Il faut l'inversion de valeur. Il faut changer de paradigme. C'est l'homme. Il faut expérimenter autre chose. Il est vrai, nous sommes une économie sociale de marché. Le moteur de la croissance économique se trouve être l'entreprise privée. S'il faut recourir à des privés qui ont excellé, qui ont montré des preuves pour relever les entreprises publiques, faites-le. S'il y a des compétences, moi je suis même prêt à accepter que dans nos entreprises, même dans les partis politiques, mais que le recrutement obéisse aux valeurs, à la moralité, à l'éthique, au sens élevé
du patriotisme de la nation. Concluez, Ce n'est pas que vous devenez là pour vous enrichir, vous construisez des immeubles, vous habitez, vous êtes venu, vous habitez Ngaba, ou vous habitez Bassina Kisenso, vous devenez DG, après demain vous achetez une parcelle de 1 million de dollars à Gombe. Pendant ce temps, vous avez cette entreprise qui a des agents qui ne sont pas payés, d'arriérer des salaires que vous n'avez pas améliorés, que vous n'avez pas augmenté l'outil de production. Vous n'avez pas renouvelé l'outil de production. Mais vous sortez là-bas, vous êtes richissime. Et ça, c'est sous l'œil de tout le monde. Là, il y a une cassure qui se dresse entre le gouvernant et le gouverné. Merci. Voilà pourquoi la plupart ne veulent pas payer l'impôt. Ils vous disent, Togo Futambong, Apaku, Bino, musicien, Bino, et c'est comme ça que nous ne passons pas d'une économie formelle et d'une économie informelle à l'économie formelle. Vous allez au guichet unique de création d'entreprise. J'étais à Lubumbashi dans un forum de 13 provinces. On vous dit que pour cette année, on a créé 63 000 entreprises. Cherchez 63 000 entreprises dans l'informel. Et vous savez que les partis politiques sont devenus aujourd'hui des entreprises. Nous en avons près de 1000. C'est comme l'a dit Mathieu Takizala. J'ai dit, nous en avons près de 1000. Mais les 1000 personnes qui ont créé des partis politiques, qui regroupent en eux des masses et des masses de gens. Merci. Quelles sont les valeurs qu'ils leur donnent? Mais ces 1000 personnes-là, s'ils avaient créé des entreprises pour créer des emplois de ces militants-là, ça aurait été une très bonne chose. Merci beaucoup. Nous avons affaibli l'État. Et moi, je demande au pouvoir public, au président de la République, au Premier ministre et à tous les mandataires publics de l'État d'avoir le sens du patriotisme. Merci. Et de savoir que là où ils ont été appelés, ils sont appelés pour servir l'État et pour relever les défis que nous... Merci beaucoup, Prosper Chamala, d'être venu. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous êtes analyste politique. Merci d'être venu. Et un grand soutien au président de la République. Ça vous engage que vous. C'est moi qui ai dit. Et alors, à vos côtés, on a Mathieu Takizala, qui est directeur général et entrepreneur de Spécial Auto Garage. Merci d'être venu. Je remercie. L'entreprise doit s'exprimer en démocratie du Congo. Le privé. Le privé et l'étatique. Ça marche ensemble. Si vous êtes ministre dans un secteur, visitez aussi les entreprises de privé. Merci. Parce que la force d'une entreprise d'État, c'est le petit et enfin, Maître Aaron Michel, merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Le prochain invité sur vous. Dans un instant, retrouvez la grande édition du journal. À chacun et à vous tous dans le monde, via Canal+, vous nous suivez. Excellente suite de programme sur votre chaîne. Merci.